Alors cette semaine, on parle de communication politique à travers des séries américaines, des séries européennes et des séries françaises. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Scandale, qui a été diffusée en 7 saisons de 2012 à 2018 et qui a été créée par Shonda Rhimes. Alors vous connaissez certainement cette série qui est passée en France d'abord sur Canal et qui maintenant passe sur M6 en version française, c'est un tout petit peu moins bien. Elle nous conte le quotidien de Olivia Pope, qui est à la tête, dans les premières saisons en tout cas, d'un cabinet de gestion de crise, de spécialité en communication de crise, en relations publiques, et qui, d'épisode en épisode, doit sauver ses clients qui sont dans des situations toutes plus compliquées les unes que les autres. Alors cette série est intéressante tout d'abord par le côté assez génial de l'interprétation de l'actrice qui joue Olivia Pope, mais aussi parce qu'elle nous permet de découvrir deux autres versants de la communication politique qui sont intéressants. Le premier, c'est la communication politique présidentielle vue du point de vue d'un consultant extérieur, quelqu'un qui n'est pas dans le staff, au moins au départ, dans les premières saisons, parce qu'après Olivia Pope rejoindra les équipes de la Maison Blanche, et qui doit apporter un regard extérieur. C'est assez fréquent finalement dans la vraie vie qu'à l'Élysée, à la Maison Blanche, il y a aussi des conseillers extérieurs qui soient là pour apporter un éclairage nouveau sur l'action publique. Et d'autre part, sur la communication de crise. Alors certes, dans la série Scandale, Olivia Pope est parfois un peu caricaturale, extrêmement offensive, elle est très charismatique, mais elle doit gérer des situations qui semblent absolument incroyables. Mais remarquez, quand on voit l'actualité des derniers mois, des dernières années, les scandales qui ont touché la vie privée des présidents de la République, des présidents aux États-Unis, en France ou ailleurs, les situations incroyables qu'on a eu à vivre tout au long de l'année 2020, on se dit que Scandale finalement n'est pas si éloigné que ça de la réalité.